pour Ensemble pour la République à notre collègue Amélia Lacrafi. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, messieurs les rapporteurs, comme vous le savez, je suis élue dans une circonscription des Français de l'étranger et rapporteur avec Monsieur Taché d'un rapport d'information sur la francophonie que j'espère voir bientôt examiné dans cette commission. L'Institut français joue un rôle essentiel dans notre dispositif culturel et linguistique, et vous avez raison de souligner qu'il est devenu une véritable tête de réseau structurant et alimentant l'ensemble de notre action culturelle à l'international. Cette montée en puissance est en grande partie due à l'augmentation continue de ses ressources depuis 2021, grâce aux subventions du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, du ministère de la Culture, au développement de ses ressources propres et au financement obtenu auprès de l'AFD et de l'Union européenne. Je me réjouis également, comme vous le soulignez dans votre rapport, l'Afrique figure parmi des zones prioritaires de ce contrat d'objectifs et de performance, dans un contexte marqué par une montée de la propagande anti-française. Le rôle de l'Institut français est de plus en plus stratégique. Lors de mes visites dans plusieurs instituts de ma circonscription, j'ai pu constater leur forte fréquentation, même de plus en plus forte, notamment par la jeunesse locale, ce qui contredit bien souvent les discours alarmistes sur notre image en Afrique. Un autre point essentiel que vous rappelez aussi est que l'Institut français n'exerce pas de tutelle sur les établissements qui composent le réseau culturel français à l'étranger. Chaque institut développe sa propre stratégie en fonction du contexte local, et vous l'avez rappelé, chers collègues. Cela m'amène à une question. Lors de mes déplacements, j'ai pu observer que certains instituts, dans leur offre de langue, se trouvent en concurrence directe avec les alliances françaises présentes dans les mêmes villes, qui proposent aussi des cours et des certifications. Or, les alliances françaises, en tant qu'association, disposent de ressources budgétaires plus fragiles et moins pérennes que les instituts, ce qui peut menacer leur équilibre économique. Votre rapport mentionne le rapprochement récent entre la Fondation des Alliances françaises et l'Institut français de Paris. Comment ces deux institutions pourraient-elles mieux coordonner leur action pour éviter cette concurrence qui va à l'encontre de la cohérence et de l'efficacité du réseau culturel à l'étranger? Je vous remercie. Merci, chers collègues. C'est une très très bonne question, évidemment. Pourquoi ça résonne? Donc je vais y répondre de manière... Je vais le remettre dans le contexte historique. Oui, c'était la guerre. Voilà. Comme c'était la guerre qu'on a connue quand on est arrivé entre Expertise France et les ambassades, entre l'APD, l'AFD et les ambassades, etc. Et le travail qui a été fait, dont l'apogée, c'est pour ça que je l'ai cité tout à l'heure, est arrivé dans la feuille de route influence, c'est-à-dire qu'on a le discours aux ambassadeurs du président de la République en 2019, qui était un discours un peu sec, mais un peu clair, en disant vous êtes des chefs d'orchestre et vous devez mettre en place tout ce que fait la France et pas uniquement ce que fait l'ambassade, contre les autres. Et cette espèce de fausse concurrence s'est petit à petit réglée dans tous les domaines. On avait la même chose. Moi, on m'a dit qu'un nouveau lycée au centre de Bucarest, un nouveau lycée français au centre de Bucarest faisait concurrence au lycée Anne de Noailles. Voilà. Ce n'est pas vrai. Alors, entre les alliances françaises et les instituts français, où je reprends ce qu'a dit tout à l'heure notre collègue des alliances françaises, où toutes les formes qui ne sont pas strictement des EAF, donc des instituts français auprès de l'ambassade, il y en a beaucoup d'autres que les alliances françaises qui existent. Ça s'est réglé comment? Ça s'est réglé d'abord en bonne entente. Ça s'est réglé évidemment... Vous parlez de concurrence, il y a aussi une concurrence des organismes privés, parce que dans ma circo, c'est plutôt ça. À Francfort, il y a des privés qui donnent des cours de français, et puis qui sont très très forts et très très bien organisés. Donc c'est quelque chose qui se règle généralement autour du COCAC, autour du conseiller culturel, dans la mesure soit géographique, c'est-à-dire en Pologne c'est géographique, il y a les villes alliances, les villes machin, soit en termes de partage de métiers. C'est-à-dire qu'il y a le cours classique où on vient on a sa clientèle habituelle, ou alors des cours où on va chercher des entreprises, où on intervient dans des universités. Par exemple, on a à Brême, l'Institut français est reconnu comme le multilecteur il intervient dans le département francophone de l'université. Donc voilà, c'est comme ça que ça se règle, mais effectivement, ça se règle en bonne entente. L'organisation du côté Alliance française, ce qui a beaucoup changé, c'est que l'organisation du bas vers le haut s'est complètement réformée. Donc ils élisent des responsables de région qui discutent avec Paris, donc qui sont en lien avec la fédération, et c'est intéressant. Il faut savoir par exemple que l'Institut français, c'est à peu près 200 personnes à Paris. La fédération des alliances françaises, c'est 7 personnes. C'est normal, c'est une fédération qui n'est là que pour coordonner ses membres.
Donc ce que vous dites est quand même heureux, c'est qu'on est passé d'une situation d'opposition à une situation de coordination avec le Conseil culturel et de complémentarité. C'est ça. Oui, voilà, avec toujours des moments où ça peut coincer, où il peut y avoir des personnes, etc. Ça existe toujours, mais on est passé là-dedans. Et parfois, c'est l'ambassade, quand il y a beaucoup d'alliances françaises dans un pays, l'ambassade demande à l'institut, au ministère de lui financer un poste de délégué des alliances françaises de son pays. C'est très fréquent en Amérique du Sud. Pas grand-chose à rajouter, mais un tout petit mot. Frédéric a parfaitement répondu sur la coordination. Pour redire, parce que toi tu le sais, Amélia, parce que tu es députée des Français de l'étranger, mais nos collègues ne le savent peut-être pas tous. Le formidable travail que font les instituts français sur les cours de français, tu l'as rappelé, notamment en Afrique et sur la programmation culturelle. Lors de la mission francophonie qu'on conduit tous les deux, on a pu se rendre au Sénégal. Moi, j'étais frappé, par exemple, à Saint-Louis. Bon, bah voilà, c'est le seul cinéma de la ville, hein, l'Institut français. Hein, sinon, voilà, il n'y a pas de cinéma. Les cours de français, bah, il y avait moins de gens qui venaient apprendre le français parce que les choses changent et c'est comme ça. Mais les équipes font un boulot incroyable pour essayer de se renouveler, de dire bon, alors est-ce que ça fait encore sens de donner des cours de français ici? Et en fait, on se rend compte que oui, simplement, c'est plus les mêmes usages. C'est plutôt les entreprises qui vont ensuite financer des cours de français parce qu'elles ont besoin d'employés qui parlent le français. Ça va être une diversification de ces usages-là. Mais je voulais souligner l'incroyable travail que font nos équipes dans les instituts français parce que vraiment, c'est impressionnant de voir ça et je crois qu'on est les seuls à le faire à travers le monde, à la fois les équipements culturels qu'on continue à mettre à disposition dans un certain nombre d'endroits et la manière dont on se déploie pour que notre belle langue continue de rayonner un peu partout.